Salama, salama encore, Église de Tata Nzambe. Cette fois-ci, je viens m'adresser à la sœur Déborah Loukalou. Sois bénie, chère sœur bien-aimée, sois puissamment bénie. Que le Seigneur te bénisse pour ta joie de vivre. C'est vrai, ce que j'ai constaté chez toi et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu es toujours dans la joie. Et c'est une très bonne chose. Parce que Tata Nzambe nous demande d'être toujours dans la joie. Et ta bonne humeur, ta joie est communicative. Parce qu'à chaque fois que je te vois, quand tu chantes tes chansons, ta joie est communicative. Que Tata Nzambe te garde cette grande qualité, cette grande vertu. Voilà, sois bénie ma sœur, sois puissamment bénie. Et je voulais te dire aussi que j'ai aimé, j'apprécie parce que dans la vie, il faut être honnête. Voilà, lorsque quelqu'un fait le bien, il faut dire qu'il fait bien. Quand il fait le mal, il faut lui dire qu'il fait mal. Voilà. Je ne sais pas si c'est ton dernier clip, mais un clip que tu as fait dernièrement. En tout cas, j'aime beaucoup le début. Voilà. Au début, on est en train de te tresser des cheveux, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup ce genre de clip où il y a beaucoup de symboles, comment dire, traditionnels. J'aime beaucoup ça. Voilà, donc je te félicite aussi pour ce clip. Je ne sais pas si c'est tout le clip, mais en tout cas, j'aime beaucoup le début du clip. Je crois que je pourrais peut-être même en mettre, comment dire, mettre un extrait. Voilà. Donc voilà, hein, je tiens d'abord à te féliciter, à te bénir pour la bonne humeur que tu as toujours parce que le Seigneur le dit, soyez toujours dans la joie. C'est une grande qualité, c'est une grande vertu qui fait beaucoup de bien aux gens en fait. Voilà. Et la bonne humeur, la joie est une force en fait. C'est une arme et c'est une force que Tata Nzambe te garde cette vertu, cette qualité. Voilà, moi je suis comme ça. Quand quelqu'un fait bien, je dis qu'il fait bien. Quand il a des qualités, ça ne me dérange pas de dire à quelqu'un que tu es belle, que tu es beau, que tu as bien fait ça. Non, moi ça ne me dérange pas. Et quand je trouve que quelque chose est bien, je tiens à le dire. Voilà, c'est pour ça que avant de te donner ton message, je préfère te bénir avant toute chose et de te féliciter pour, comment dire, bon, je dirais pas te féliciter parce que la joie là, c'est le Seigneur qui te la donne, que Tata Nzambe reçoive toute la gloire, mais tu la manifestes aussi. Voilà, donc c'est pas aussi mal de te bénir. Voilà, donc le message c'est lequel? Le message que le Seigneur vient te donner, comme à la sœur Sandra Bouilly, tu es belle ma sœur, tu es très belle, tu n'as pas besoin de tous ces artifices, les faux ongles, les mèches, le maquillage, tu n'as pas besoin comment dire, de tous ces artifices. Et je pense que toi aussi, ce n'est pas la première fois que tu reçois de tels messages. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de servir Tata Nzambe avec tous ces artifices. Tata Nzambe préfère que vous le serviez au naturel parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Et vous êtes tellement de belles femmes. Et c'est vraiment dommage de cacher ces beautés naturelles. C'est vraiment dommage de cacher ces beautés naturelles. Donc, je viens encore te rappeler que Tata Nzambe n'est pas content en fait quand vous mettez ces choses. Et le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la peine d'en faire trop. Comment dire, au niveau comment dire, le Seigneur, il te dit que tu es belle, ma sœur. Il te dit que tu es belle. Il te dit, n'en fais pas trop parce que tu es belle. Il t'aime tel qu'il t'a créé. Je ne veux pas dire exactement comment j'ai vu la vision, mais le Seigneur te dit, tu n'as pas besoin de trop en faire pour montrer ta beauté. Parce que lui, tel qu'il t'a créé, il te trouve belle. Il te trouve belle, ma sœur. Il te trouve belle. Voilà. Vous savez, parfois, on se ménage, on retient nos mots parce que parfois, la véracité avec laquelle parfois le Seigneur montre les choses, si on le dit de manière crue, ça va vexer. Ça va vexer. C'est pour ça que je te dis, de la part de Tata Nzambe, tu n'as pas besoin d'en faire davantage en ce qui concerne ta beauté. Parce que Tata Nzambe, tel qu'il t'a créé, il te trouve belle.
il te trouve belle. Il te trouve belle. Et le Seigneur me dit encore, je ne sais pas si tu es, je crois que tu es Swahili. Le Seigneur aimerait que tu chantes davantage dans le dialecte de ton ethnie. Je crois que tu es Swahili. Hein? Le Seigneur aimerait que tu chantes en Lingala. Le Seigneur aimerait que tu chantes en Swahili parce que je pense que c'est ton ethnie. Parce que je t'ai vu en vision. Tu n'arrêtais pas de parler anglais. Tu parlais anglais, tu parlais anglais, tu parlais anglais. C'était même fatigant. Et je sentais l'esprit de Tata Nzambe que ça le fatiguait. Ça le fatiguait, c'est comme si ça l'irritait. Je t'ai vu, tu parles en anglais, tu parles. C'était que de l'anglais, que de l'anglais. Et puis en fait, dans le rêve, ça me faisait bizarre. J'ai dit, oh, mais Seigneur, mais c'est une Africaine. J'ai dit, oh, mais quelle est cette Africaine qui est tout le temps en train de parler une autre langue? Donc je t'ai vu, tu ne faisais que parler anglais, tu faisais... Et en fait, ça faisait bizarre. Parce que dans le songe, l'esprit me disait, regarde, mais c'est pas sa langue. C'est pas sa langue. Elle parle toute son temps, mais c'est pas sa langue. Voilà ce que l'esprit me disait. Donc tu parles en anglais. C'est comme, je vais prendre un exemple. C'est comme si tu vois par exemple, comment dire, un Chinois qui est en train de parler, comment dire, le roumain, tout le temps. Même s'il a vécu là-bas, même s'il est né là-bas, tu vas voir que ça fait un décalage. Ça, c'est juste pour prendre un exemple, pour montrer l'effet bizarre que ça me faisait dans le songe, en fait. Voilà. Parce que lorsqu'on est noir, c'est qu'on est africain. Lorsqu'on est noir, c'est qu'on est africain, c'est qu'on revient d'un pays africain. Et la logique est que nous devons parler les langues de notre pays. Parce que quand on voit la peau noire, ça veut dire africain. Et les Africains ont leur langue. Mais c'est vrai que quand on est en train de beaucoup parler dans d'autres langues là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et moi-même, le Seigneur m'a dit, il faut que tu commences davantage à chanter en lingala. C'est pour ça que maintenant, je commence à beaucoup chanter en lingala. C'est pas que je ne sais pas parler lingala. Non, je parle très bien lingala, je chante très bien en lingala. Mais je ne savais pas que pour le Seigneur, c'était important de, comment dire, de vraiment, comment dire, vraiment exercer la langue de son pays, en fait. Voilà. Parce que moi, je suis née ici. Je suis née ici, je m'exprime très bien en français. J'ai passé comment dire, une partie de mon enfance et de ma jeunesse en Europe et au pays. Voilà. Donc, mais la langue, je peux dire la langue dans laquelle je m'exprime le mieux, c'est en français. Pourtant, je parle très bien lingala aussi. Je parle très bien lingala. Voilà. Et j'ai beaucoup chanté des cantiques en français, mais à un moment donné, le Seigneur m'avait dit, je veux que tu chantes aussi des cantiques en lingala. Il m'a dit, je veux que tu chantes aussi des cantiques en lingala. Et là même, je suis même en train de chercher à chanter des cantiques dans les langues, dans ma langue maternelle et dans ma langue paternelle. Parce qu'en fait, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce à quoi il prend plaisir, de nous entendre chanter dans nos dialectes. Une fois même, je crois qu'il y a une personne dans mes vidéos qui m'avait laissé un commentaire. Elle m'a dit, maman, le Seigneur me dit que tu dois chanter dans les langues, dans les dialectes de ton pays. Et c'est ce que je fais maintenant beaucoup. C'est vrai, j'ai déjà chanté en lingala, j'ai des cantiques en lingala, mais je le fais plus. Là même, j'ai décidé de faire un album en lingala seulement. Voilà. C'est pas que je le faisais pas, mais le Seigneur veut qu'on le fasse. Les Africains doivent parler leur ethnie, leur langue en fait. Comme les Blancs, eux, ils parlent leur langue. Voilà ce que le Seigneur veut, surtout pour, comment dire, les enfants de l'Église en fait. Et le Seigneur, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il fait ça. Voilà. Donc, je crois que tu es Swahili. Le Seigneur aimerait que tu chantes dans les dialectes de ton pays. Donc, le Swahili, le Lingala, voilà. Parce que je te voyais parler en anglais. Et il y avait une irritation de l'esprit. Je pense que je t'ai déjà entendu chanter en Swahili dans certaines chansons, mais je pense que ça ne met pas du temps. Le Seigneur voudrait t'entendre chanter en Lingala, en Swahili. Et je pense qu'en Swahili, ça doit être encore plus beau parce que je pense que, peut-être, je ne sais pas si je me trompe, je pense que c'est ta tribu, hein, si je ne me trompe pas. Donc, voilà ma sœur, quel est le message pour toi? Donc, le Seigneur te dit que il n'a pas besoin que tu mettes ces artifices-là. Il n'a pas besoin. Et il me dit,
par rapport à ce que j'ai vu, le Seigneur dit que n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Tel qu'il t'a créé, il te trouve belle. Voilà. Et il aimerait que tu t'exprimes, tu apprennes à t'exprimer. Voilà, t'exprimer aussi. Pas seulement chanter, mais t'exprimer dans les dialectes de ton pays. Dans les dialectes de ton pays. Voilà les deux messages. Voilà les deux messages. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie encore pour ta bonne humeur que tu dispenses sans arrêt. C'est à chaque fois que je vois des images de toi, des vidéos, tu es en train de danser, tu es toujours de bonne humeur et c'est vraiment merveilleux. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça parce que moi j'aime la joie. Voilà, j'aime la joie. Même quand je suis triste, je préfère être toujours dans la joie. Et tu es un bel exemple, tu es un puissant exemple de joie et de bonne humeur. Que le Seigneur te bénisse puissamment pour ça, que le Seigneur te garde cette bonne humeur et que le Seigneur t'aide à faire sa volonté, à être obéissante au nom puissant d'Issa Congo. Sois puissamment béni et que l'église de Tata Nzambe soit aussi bénie au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, matondo, matondo. Merci.